Coucou tout le monde! J'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo, alors pour répondre à une question et aussi pour vous raconter un petit peu, comment se sont passées, les choses pour moi quand j'ai voulu, me mettre à mon compte. Hem, Parce que mine de rien, ça s'est fait tellement rapidement que j'ai rien vu passer et voilà et ça fait quand même, ça fait presque 5 ans maintenant, 5 6 ans même. Ça passe trop vite. Alors effectivement, j'ai reçu une question, en message privé, me demandant comment j'ai fait, comment j'ai su que c'était le bon moment, comment je me suis lancée et cetera. Alors, j'en parle dans mon livre et j'en ai déjà parlé, je crois, dans des vidéos. Mais du coup, voilà, je me suis dit: «Bon, allez, je vais revenir dessus, je vais réexpliquer». Et en plus, ce qui est vraiment rigolo, c'est que, allez, quelques jours avant, si ouais, peut-être 1 ou 2 jours juste avant de recevoir cette question, je me disais, «Tiens, c'est rigolo parce que j'ai pas eu le même parcours, que les personnes, qui vont m'écrire et me dire: "Bah, tiens, j'ai telle chose, j'aimerais faire ça" et cetera» et voilà. Bref, donc en fait, si vous voulez, quand j'ai commencé à découvrir tout ça, heu, pour moi, c'était évident que c'était pour les autres. Quand j'ai commencé à ressentir qu'il y avait une présence, dans la pièce et cetera, pour moi, c'était forcément pour pouvoir transmettre un message pour les autres, pour les gens autour de moi. Hem, bon, au début, c'était un peu compliqué, hein, parce que bon, un petit peu les pétoches quand même, faut se l'avouer et puis j'entendais pas, je voyais pas, enfin voilà, c'était vraiment compliqué, je ressentais juste donc aller faire quelque chose juste en ressentant des frissons, c'est moyen pratique, mais bon. Voilà, ça s'est développé au fur et à mesure, ça s'est affiné et en fait, souvent j'entends parler, dans les expériences que racontent les gens, bah, tiens, là je parlais avec une amie, puis d'un coup j'ai vu, une personne, je l'ai décrite et elle m'a dit que c'était son papa, il lui a dit telle chose, nin 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 nin. Ou, j'étais au téléphone avec, telle personne, j'ai telle chose qui me sont venues en tête et tout, nin 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 nin. Moi, ça n'a jamais été le cas. Je n'ai jamais eu ça, enfin en tout cas pas dans mes débuts et en fait, je me suis lancée en faisant des ressentis sur un forum, où je me suis dit: «Bah, je vais proposer» en fait. Alors à l'époque, j'étais avec un ami où, on s'était mis un petit peu, comme en binôme et on faisait des contacts tous les 2 pour se lancer. Hem, Ce qui franchement n'a pas aidé beaucoup parce que c'était hyper compliqué. Faire des contacts à 2, vraiment, je trouve ça très, très compliqué parce qu'on reçoit pas de la même façon, on n'a pas les mêmes infos au même moment, enfin, c'est vraiment très, très compliqué. Mais franchement, Yoann, si tu passes par là, je te fais des bisous parce que je ne regrette rien. Si je suis là aujourd'hui, bah, c'est grâce à lui aussi parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup soutenue, dans mes débuts et franchement, voilà. Donc bref, j'ai commencé comme ça en faisant des contacts, sur des forums, en proposant, voilà, gratuitement, des ressentis photos, alors à l'époque, il y avait aussi de la voyance, il y avait des contacts et cetera et cetera et j'ai commencé comme ça. Et puis, un jour, mon contrat, professionnel s'est terminé et oui, alors je l'ai un peu provoqué parce que je devais déménager. Je devais déménager, donc forcément, voilà, ça s'est terminé et là, je me suis dit: «Hey, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il y a pas de boulot là où tu t'en vas. Comment ça se passe?» Donc là, je me suis dit: «Bah, c'est peut-être l'occasion». C'est peut-être l'occasion de te lancer. Alors ouais, j'avais pas beaucoup de recul, j'avais pas beaucoup, même si voilà, je faisais des contacts, comme ça, mais c'était pas encore fluide, j'avais encore beaucoup de mal à canaliser et cetera. C'était compliqué. Je me faisais absolument pas confiance parce que je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas, quand on me disait: «Bah tiens, est-ce que tu vois telle chose?» «Bah non, je vois rien, non, bah non». Parce que le temps de comprendre ce que c'est que la clairvoyance, ben, faut expérimenter. Donc je me suis lancée en me disant: «Bah, de toute façon, c'est le bon moment. Vu que de toute façon, tu as plus de boulot, Hem, qu'est-ce que je risque à me lancer en fait? Je risque rien. Donc heu, donc voilà, donc je me suis lancée et bah 5 ans après, je suis toujours là. Je m'accroche, je m'accroche. C'est pas facile tous les jours, mais c'est quelque chose qui, comme je disais à une amie il y a pas longtemps, qui me nourrit tellement. Alors, pas physiquement parce que d'en vivre, c'est très compliqué, mais je suis tellement heureuse de faire ça, de pouvoir vous accompagner, que ce soit dans les guidances, dans les contacts et cetera. Enfin, vraiment, c'est une joie pour moi et je me vois pas faire autre chose. Donc voilà.
Et au fur et à mesure, en fait, que j'ai fait, mes rendez-vous, les contacts et cetera, ça s'affine, en fait. Ma canalisation s'affine, ma clairvoyance, la clairaudience et cetera. Je vois bien que quand j'ai quelque chose qui m'arrive, une grosse expérience qui m'arrive, dans ma vie privée, heu, après, bizarrement, c'est là où je me dis: «Bon allez, j'arrête tout, c'est bon, stop, il y en a marre, ras le pompon». Et en fait, et bah, c'est là que pouf! Il y a plein de choses qui s'ouvrent. Ma clairvoyance qui se développe un petit peu plus, la clairaudience aussi, et puis j'ai des contacts, mais juste de folie, qui sont incroyablement, magnifiques, même s'ils le sont tous à leur façon. Mais là, voilà, vraiment où, on rentre dans vraiment la vie privée des gens, et quand les personnes me disent: «Mais c'est incroyable, enfin, waouh!» et bah, là, voilà. Voilà pourquoi je suis là. Pour vous permettre ce contact avec l'au-delà, avec vos proches, qui n'ont plus «la parole» entre guillemets, et pouvoir leur donner cette parole, et ça c'est magique. Donc voilà, voilà comment je me suis lancée. Il n'y a pas eu forcément, de petits trucs en me disant: «Ah tiens, peut-être que», non, en fait ça s'est fait tout seul. Plus de boulot, bon bah allez, je me lance, on verra bien. Mais voilà, sachant que ça faisait que quelques mois que je commençais tout juste, donc vraiment, je me suis lancée au culot, comme on dit. Vraiment, alors c'est pas à l'aveugle parce que voilà, j'avais quand même un petit retour derrière, mais heu, ouais, avec le recul, je me dis, «J'ai osé me lancer», donc voilà. Voilà, voilà. Donc vraiment, je vous invite à vous faire confiance. Si vous sentez que c'est le bon moment, si vous sentez que voilà, il y a quelque chose, vous vous sentez attiré, par le fait, alors peut-être pas de vous mettre à votre compte tout de suite si vous vous sentez pas à l'aise, mais le fait d'en proposer, comme je faisais par exemple sur des forums pour pouvoir vous entraîner, et cetera, et cetera. Vraiment, écoutez-vous. Après, voilà, on peut se lancer et puis de se dire: «Bon bah, si ça me plaît pas, je fais demi-tour et puis c'est tout». Enfin, c'est pas parce qu'on se lance dans quelque chose qu'il faut faire ça toute notre vie, même si ça nous plaît pas. On n'est pas coincé, hein. On n'est pas des arbres, on n'est pas enracinés sur le sol, concrètement, même si l'ancrage est important. Mais voilà, on peut bouger, on peut faire en sorte, que les choses dans notre vie bougent si ça ne nous plaît plus. Et il y a pas longtemps aussi, je me suis fait un peu rappeler à l'ordre, mais là, je suis désolée les gars, mais là, c'est compliqué pour moi. Il y a pas longtemps, j'étais en soirée, et donc avec des amis et tout, puis j'étais assise à côté d'une personne, et d'un coup, alors quand je me mets à fixer quelqu'un, c'est après je me dis: «Bah, la fixe pas comme ça, tu vas lui faire peur». C'est qu'il y a un proche, qui est pas loin, et là, j'avais qu'une envie, c'était de prendre la main de cette personne. Je sais pas pourquoi j'avais cette envie-là, je me dis: «Bon, bah, c'est pas moi, hein!» C'est vraiment, la personne le défunt qui était là, qui voulait prendre sa main et lui dire des choses. Elle me dit enfin, le défunt me disait: «Mais dis-lui, dis-lui, dis-lui». Je dis: «Je suis désolée, mais là, en plus, je suis en soirée, je me vois pas lui dire comme ça d'un coup». Même si je sais que c'est une personne qui est très ouverte aussi, puisqu'elle est aussi, enfin voilà, elle fait des soins et cetera, mais je sais pas, ça me dérangeait un petit peu. Je suis pas encore à l'aise pour, enfin, si on me demande rien, j'ai du mal à aller vers les personnes en disant: «Oh, il y a un petit message pour vous». Ça, j'ai vraiment beaucoup de mal, et du coup, le lendemain, on me dit: «Mais tu es pas médium sur rendez-vous, en fait?» T'as pas les messages sur rendez-vous. À un moment donné, forcément, ça te tombe, mais il faut que tu les transmettes. Si ça te vient, c'est que ça doit être transmis. Maintenant, effectivement, c'est pas toi qui choisis le moment. Ah non, c'est clair, je choisis rien, hein. Si j'avais le choix, franchement, je me fermerais à certains moments, hein, parce que franchement, c'est compliqué. En plus, quand tu es en soirée, que tu es dehors, que tu es enfin, en plus, il y avait beaucoup de musique et tout, donc enfin, pour moi, c'est compliqué à gérer. Mais alors, je dis pas que je n'aime pas ça, puisque j'aime être dans ma bulle et cetera, mais bon, après mes amis me connaissent, hein, ils savent très bien que quand je commence à partir un peu dans le vague ou quand je suis plus du tout dans la conversation ou quoi, c'est qu'il se passe quelque chose autour de moi. Maintenant, ils sont au courant. Mais c'est vrai que bon, parfois, quand je suis fatiguée ou quand comme là, quand je peux pas transmettre un message parce qu'on m'a rien demandé et que j'ai peur de me tromper aussi, tout simplement, je me dis, voilà, si la personne, elle le prend mal, si machin, si ceci, si cela, enfin voilà, donc on me dit: «Oui, mais tu pas médium sur rendez-vous, hein». Donc bon,
Je pense que je vais devoir travailler ça, mais c'est vrai que ça, c'est encore un petit peu compliqué pour moi à gérer. Voilà, je préfère quand les choses sont carrées et quand les personnes viennent me voir. Vraiment, quand on me demande, quelque chose, là, il y a pas de souci, allez, c'est parti, go. Mais c'est vrai que quand on me demande pas, mais c'est pour tout comme ça, hein, c'est pas que pour des contacts, hein, mais quand on me demande pas, bah oui, c'est compliqué. Des fois, je me dis: «Tiens, je pourrais peut-être lui proposer ça, ça va peut-être l'aider». En fait, je me dis: «Bah non, si elle te le demande pas, c'est qu'elle a peut-être pas besoin, pas envie ou autre». Bah, en fait, non, c'est peut-être simplement qu'elle y pense pas. Mais bon, bref, voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je pense que j'ai tout raconté. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en tout cas et voilà. Prenez soin de vous, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne perd pas les bonnes vieilles habitudes. Je vous embrasse très, très fort et à tout bientôt.